Parce que je n'en peux plus d'entendre à chaque fois que je dis que je travaille dans l'accompagnement des demandeurs d'asile. Mais ils sont vraiment trop nombreux, non? J'ai décidé d'écrire ce texte pour contenir ma frustration, mon indignation, qui croît chaque jour en entendant les politiques nous abreuver de chiffres hors contexte, censés nous démontrer que nous sommes une forteresse assiégée. Je comprends que les gens finissent par s'y perdre. Alors déjà, pour ceux qui me citent la fameuse phrase de Rocard, il ne faudrait tout de même pas en oublier la seconde partie. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Et pour ce qui est d'en prendre sa part, on va le voir, malgré son image de pays des droits de l'homme, la France est loin d'être exemplaire. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes ayant fui leur pays parce qu'elles y ont subi des persécutions ou craignent d'en subir, qui sont en quête d'une protection internationale, la France a enregistré 62 800 demandeurs d'asile en 2014. Loin derrière les États-Unis ou d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne par exemple, la Suède ou l'Italie, et si on rapporte ce chiffre à la proportion de la population de chaque État membre de l'Union européenne. Les taux les plus élevés de demandeurs ont été enregistrés en Suède, 8,4 demandeurs d'asile pour 1000 habitants. Devant la Hongrie, 4,3, l'Autriche, 3,3, Malte, 3,2, le Danemark, 2,6 et l'Allemagne, 2,5. La France n'arrive qu'en 12e position, un demandeur d'asile pour 1000 habitants. La France est donc loin de ployer sous le nombre des demandes comme on ne cesse de nous le répéter. La France n'est pas non plus le pays qui accorde le plus de statut de réfugié, ce qui constitue l'aboutissement positif de la demande d'asile. En 2014, dans l'Union européenne, 45% des demandes d'asile ont été reconnues positives. Le taux d'accord en France pour 2014 était quant à lui de 28%. Donc pour la France si généreuse, on repassera. Et si on regarde au niveau mondial, quel est selon vous le pays qui accueille le plus de réfugiés? Ça doit être en Europe, puisqu'on nous répète inlassablement que c'est un si lourd fardeau. Eh bien non, figurez-vous. C'est le Pakistan qui arrive en tête des statistiques, avec 1,6 million de réfugiés, suivi de l'Iran et du Liban qui en compte 856 000. Le Liban a, sur son sol, 178 réfugiés pour 1000 habitants, ce qui rapporté à la France donnerait quelque 12 à 15 millions. Or, on estime à environ 165 000 le nombre de personnes disposant du statut de réfugié politique en France, 0,29% de la population. C'est une goutte d'eau, et nous sommes tout à fait en capacité de les accueillir. Contrairement aux idées reçues, ce sont les pays en développement qui reçoivent la majorité des personnes en demande de protection. 90% des demandeurs d'asile et des réfugiés vont dans des pays proches ou frontaliers, donc l'Europe n'est absolument pas la zone du monde la plus affectée. Par rapport à la situation des réfugiés syriens par exemple, l'exemple est flagrant. Alors que le nombre de déplacés va bientôt atteindre la barre des 4 millions, l'ONU a demandé que 30 000 d'entre eux soient réinstallés dans des pays occidentaux. L'Allemagne a promis d'en accueillir 20 000, la Suède 1200, la France, devinez combien? 500. L'immense majorité de ceux-ci, 97%, s'installent au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en Irak. Nous sommes loin d'être envahis. Le monde entier ne rêve pas de rejoindre l'Europe. De plus, on réduit le migrant à son statut de migrant, comme si l'unique but de sa vie était de venir frapper à notre porte. Mais derrière chaque demande d'asile se cache un homme ou une femme avec son histoire, son passé. Un homme ou une femme qui a grandi quelque part, a eu une enfance, a des attaches, un endroit où il s'est senti chez lui. Je me souviens de ce monsieur qui s'était effondré dans mon bureau car il venait d'apprendre la mort de son père au pays et savait qu'il ne pourrait même pas lui rendre un dernier hommage. Qui voudrait vivre ça? Sans parler des trajets abominables pour atteindre l'Europe, tristement illustrés par les récents naufrages en Méditerranée. Vous pensez que quand on vient d'un pays comme la Somalie, on vient parce que le système d'allocation est plus avantageux en France que chez soi? Il faut arrêter la plaisanterie. Imaginez un instant ce que cela représente de tout quitter, et vous comprendrez qu'on part parce qu'on n'a pas le choix. Vous voudriez, vous, rester dans un état où règne la terreur, la guerre, où vous avez peur chaque jour pour vos enfants? Renseignez-vous sur les régimes politiques en Somalie ou en République démocratique du Congo. Demandez-vous si vous resteriez en Syrie dans la situation actuelle. Plus généralement, l'immigration est toujours présentée comme un problème, alors même que de nombreuses études indiquent que l'immigration est positive pour l'État français, et qu'elle rapporte même de l'argent, 12 milliards par an tout de même. C'est donc le regard médiatico-politique sur les migrants qu'il faut réussir à changer. Nos démocraties peuvent tout à fait accueillir ces migrants, et au lieu de succomber à un populisme mortifère, devraient réfléchir à une politique migratoire de manière plus sereine et apaisée, et arrêter de faire des migrants les boucs émissaires de notre société. Sinon, c'est notre humanité qu'on perd peu à peu.